Bienvenue sur Info 83, dans le cadre des municipales 2020, consacrées à la Seine-sur-Mer, deuxième ville du Var. Nous recevons ce soir Dorian Munoz. Dorian Munoz, bonjour, bienvenue. Bonjour. Rassemblement national. Oui, tout à fait. Tout d'abord, permettez-moi, au nom de toute l'équipe, de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Merci, bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Que peut-on vous souhaiter justement Oh, la santé. Ouais, Je pense ça que revient c'est souvent, important. bien effectivement. Et puis après, le reste, c'est les Sénois et les Sénoises qui décideront. Vous avez quand même une échéance importante, Oui. les 15 et 22 mars, et notamment le 22 mars. Vous voulez être maire. Bah, bien sûr. Mhm. Si je me présente, c'est pour être élu. Je pense pas qu'il y ait de candidats à la Seine aujourd'hui qui partent sans vouloir gagner, du moins. Donc on verra. C'est aux Sénoises et aux Sénois de décider le 22 mars. Et le 15. Parce qu'il y a un premier tour. On part souvent du second tour, mais il y a déjà un premier tour. Toujours au sujet des vœux, avez-vous assisté aux vœux du maire sortant Marc Villemot? Oui. Et qu'en avez-vous pensé? Bah, c'est une année un peu, c'est un moment un petit peu particulier. C'est un moment préélectoral. Il peut pas dire ce qu'il veut. Il peut pas faire le bilan de l'année passée réellement et de ce qu'il a fait. Et il ne peut pas non plus parler de l'avenir, de sa vision d'avenir pour la ville. Donc c'était un peu des vœux, consensuels. Rien de fou. Mais tout de même, 4 nouvelles annoncées. Oui. Le permis validé pour le cinéma et les ateliers mécaniques, la signature prochaine d'un PRU pour le centre ancien, le site de Saint-Elme qui passe aux mains de la métropole, la SNCF qui annonce un TER Bien sûr. tout le nez pour 2023. Ce sont des cadeaux tombés du ciel, c'est Noël pour Marc. Non, c'est des très bonnes nouvelles. Alors bon, bizarrement, ça tombe toujours les années des élections, mais c'est des très bonnes nouvelles. Mais comme l'a dit lui-même Marc Villemot, donc je lui fais pas d'offense, il n'y est pour rien. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Quand il se passe quelque chose de positif dans la ville, Marc Villemot n'y est pour rien. Alors, les observateurs pensent que la Seine fait partie des villes prenables pour le Rassemblement national. C'est votre sentiment? C'est mon sentiment. Oui, c'est mon sentiment, bien sûr. Bah, c'est surtout les observateurs qui le disent. Moi, je constate qu'on le dit. Maintenant, je prends, je pense, avec autant d'importance cette campagne que d'autres candidats qui sont soi-disant dans des villes non prenables. Mais en réalité, c'est une histoire de conjoncture et on verra les 15 et 22 mars. En réalité, moi, je continue à travailler tous les jours sur le terrain avec mon équipe. Et puis le reste, on verra. D'autant plus que le Rassemblement national a de grandes ambitions pour ces municipales 2020, puisque Marine Le Pen a lancé dimanche dernier la campagne du Rassemblement national. Alors, immigration, sécurité, identité, peu de surprises dans les thèmes de campagne Écologie, proximité annoncés. locale aussi. Écologie, Proximité mais locale. c'était surtout autour des problèmes d'immigration, de sécurité que ça tournait. La sécurité, c'est un gros problème en France. Je veux dire, c'est un constat. Et la Seine en fait partie. Donc, je ne vais pas vous dire le contraire. Bien évidemment que la sécurité, c'est un terme important. J'en ai déjà parlé avec vous, avec vos confrères. J'ai déjà fait un tract de campagne. Mon programme en parlera aussi. Et c'est une de mes priorités. Donc oui, forcément. Alors, elle a parlé donc de tolérance zéro pour les incivilités, les actes de délinquance, la lutte contre le communautarisme, la laïcité, le refus absolu de l'implantation des migrants, la baisse effective des impôts, la priorité à l'emploi local. Voilà, ce sont les thèmes qui ont été abordés pour Marine Le Pen. Ce sont des thèmes que vous allez suivre. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, en grande partie, oui. Oui, parce que la Seine connaît ses problèmes. Donc, je serais bête de pas y répondre. Qu'allez-vous mettre justement en place? Alors, puisque ça fait partie, toujours d'après un sondage qui a été initié par nos confrères de France Bleu, qui date de décembre 2019, la sécurité des biens et des personnes, qui est le thème numéro 1, 47%, que les citoyens veulent voir traité par leur maire. Donc, qu'allez-vous mettre en place? Alors, on en avait déjà parlé, je crois, mais je vais. Et on va en reparler. Je vais vous en reparler avec plaisir, bien sûr. Je voudrais déjà augmenter le nombre d'effectifs de police municipale. Alors c'est effectivement quelque chose qui revient souvent, une proposition qui revient souvent. Donc, bien sûr, oui, parce que je pense qu'il y en a besoin. Pour moi, le seuil minimal, c'est un policier municipal pour 1000 habitants. Donc on en est encore un peu loin. Puis aussi la présence 24 heures sur 24 de cette police municipale, parce que la délinquance ne s'arrête pas. Donc la police municipale n'a pas à arrêter ses missions à, je crois, 11h en ce moment, 11h du soir, donc 22h, pardon. 23h, excusez-moi, 23h. C'est pas grave. Donc du coup, oui, bien sûr, 24 heures sur 24, cette police municipale, et puis surtout travailler aussi avec des outils de nouvelle génération, des caméras de vidéosurveillance qui sont déjà en place, mais qu'il faut, je pense, compléter, avec des opérateurs surtout vidéo 24 heures sur 24 devant. En matière de délinquance, le traitement justement de cette délinquance par la police municipale, c'est quoi? C'est plus de présence sur le terrain? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez l'insécurité, le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, c'est autant
pour moi important parce que après il y a toute la vie qui en découle, toute la vie locale qui en découle. Oui, bien sûr, c'est plus de présence sur le terrain, bien évidemment. Quand Marine Le Pen dit tolérance zéro pour les incivilités, ça va se traduire comment ? Ça se traduit par une multitude de cas. Après, il faut être pragmatique. Je sais pas, ça peut être tolérance zéro pour, par exemple, les Sénois me parlent beaucoup de rodéo de scooter, etc. Bon, c'est des contrôles réguliers d'identité, par exemple d'assurance, de bruit, de puissance sonore. Ça peut être aussi, on me parle beaucoup de poubelles, de déchets dans la rue qui sont pas forcément à leur place ou qui sont pas sortis aux heures normalement attribuées. Et comme au Luc en Provence, qui est une ville gérée par le Rassemblement national, j'hésiterai pas à demander à ma police, par exemple de l'environnement, puisqu'il y a une police de l'environnement à la Seine, de mettre les mains dedans, si je puis dire, et d'ouvrir, de trouver les informations qu'il faut pour punir celui qui a fait cet acte. Voilà, c'est un exemple concret, ça marche. Il y a beaucoup moins de déchets dans la rue au Luc quand on applique des amendes. La lutte contre le communautarisme aussi, ça fait partie des thèmes qu'elle a évoqués, la laïcité. Oui. Là aussi, c'est pareil. Comment est-ce que vous allez agir ? Y a différentes mesures. Déjà, je pense arrêter de subventionner les associations communautaristes. Les associations, c'est à subventionner pour l'intérêt général. Donc oui, aux associations qui font leur travail dans les quartiers, qui sont là, qui sont des relais sociaux. Maintenant, je pense qu'il faut regarder attentivement toutes ces associations. Ça passe aussi par un centre-ville, un bar à chicha, des alimentations. Ça va jusque dans le commerce d'ailleurs. Ça peut aller jusqu'au commerce, oui, bien sûr, parce que ce n'est peut-être pas viable d'avoir 150 kebabs et 150 alimentations générales ouvertes de nuit. Voilà, je pense pas que c'est les besoins de la population. Ça peut passer par là. Alors, donc, parmi également les thèmes évoqués par votre présidente, Marine Le Pen, la baisse effective des impôts. Oui, là aussi, là aussi à la Seine. Déjà, ne pas augmenter les impôts. Oui, ça, c'est dans mon programme. Pourquoi pas en fin de mandat, si jamais la situation s'est améliorée, oui, pourquoi pas baisser aussi, même symboliquement, les impôts. Je pense que ça serait un bon message pour les Sénoises et les Sénois. Ça, c'est un engagement que vous prenez ? L'engagement de ne pas augmenter les impôts, oui, bien sûr. De ne pas engager et de baisser ? Si possible, oui. Si en possible. fonction des résultats et du niveau de la dette à ce moment-là. Et enfin, la priorité donc à l'emploi local ? Oui. Ce qui est normal, oui. Quand il y a une demande le taux de chômage est haut à la Seine, bien évidemment, quand on peut favoriser les Sénoises et les Sénois, on le fera, bien sûr. Alors l'écologie, vous avez souhaité aussi en parler, donc ça fait partie des thèmes également qui sont souhaités par les sondés, toujours d'après ce sondage de France Bleu. Alors que va mettre le Rassemblement national en place justement en faveur de ce thème ? Je vous parlais des règles de savoir-vivre, d'incivilité avec les poubelles, les déchets, etc. Peut-être revoir le contrat aussi avec ces sociétés qui ramassent les déchets, les poubelles, les encombrants. Je voudrais aussi mettre en place, par exemple, donc déjà de la propreté, je voudrais aussi mettre en place des jardins partagés possibles pour que les Sénoises et les Sénois aient cultivé leurs légumes, etc. Disons, protéger les espaces verts existants, ce qu'il en reste. En favorisant, par exemple, parce que vous allez me dire, oui, mais les logements, il faut quand même des logements, il y a des logements sociaux, il y a une loi à respecter, etc., etc. Eh ben, tout simplement, lorsque vous voulez faire des logements, favoriser ce qui est déjà construit, remettre en état avant de toucher des zones boisées ou naturelles comme Costechaude, Bois Sacré, etc., etc. Ensuite, j'aimerais bien tourner aussi cet écologisme pour pas que ça soit de l'écologie punitisme comme voudrait nous faire croire M. Macron, que ça soit aussi de l'écologie plaisir et ramener les Sénois et les Sénoises dans la forêt de Janas, par exemple. Voilà, grâce à une ferme pédagogique, j'en ai déjà longuement parlé, mais en refaisant un peu les sentiers, remettre aux normes tout ça pour que les Sénoises et les Sénois aillent à Janas maximum de fois, lorsqu'ils le désirent en tout cas. Remettre les Sénois dans la nature. Oui, oui, bien sûr. Alors, vous avez évoqué le dossier Costechaude. Oui. Qu'en sera-t-il de votre position pour vous, c'est un dossier que vous allez clôturer. Ça sera non pour vous à la construction de ces logements. Disons qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, donc c'est très difficile maintenant de faire marche arrière. Il y a des lois, il y a des contrats. Moi, ce qui est sûr, c'est que je suis contre ce projet en l'état, tout simplement parce qu'il n'y a pas les
comment dirais-je, les garanties, les prérequis pour installer ce genre d'urbanisme dans ce quartier. Les routes ne sont pas faites pour, il y aura entre 200 et 300 voitures de plus. C'est juste impossible, les voitures ne se croisent même pas. Celui qui connaît un peu le coin sait que les voitures n'arrivent même pas à se croiser. Voilà, donc c'est totalement un non pour ce projet. Maintenant, parce que maintenant, il serait totalement démago de vous dire, bah non, je vais tout arrêter, je vais tout bloquer, je vais tout... Il faudra peut-être discuter et modifier, oui, ce projet. Voilà. Maintenant que le PLU a été changé à la métropole, ça va être plus compliqué qu'avant. Fallait peut-être réfléchir avant et faire, par exemple, un référendum local. Voilà. Au niveau du quartier, au niveau pour demander l'avis aux gens qui habitent autour. Pour vous, donc, ce sera non. Hein, pour moi, je suis contre. Et de façon plus générale, sous la gouvernance donc, du Rassemblement national, la ville de la Seine, au niveau du logement, oui. Est-ce que vous allez justement favoriser encore du logement ou plus du tout? Vous estimez qu'il y a assez de logements que... Mais je ne sais pas si c'est à vous que j'en avais parlé, mais vous m'avez dit que c'est une priorité d'augmenter le nombre de Sénois dans la ville. Je ne sais plus si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Je dis, mais pourquoi faire? Si il y a une raison et que les Sénois vivent mieux, pourquoi pas? Et si on trouve des solutions, mais sinon non. En parlant du logement, ce qui est important, c'est vous savez qu'il y a une loi qui nous demande des logements sociaux, tel pourcent de logements sociaux par nombre d'habitants, etc. Moi, je vois que on a un parc immobilier quand même assez important, et notamment au nord aussi, où il y a des logements vacants, entre 200 et 300 logements, on va dire, qui pourraient servir de logements sociaux ou de logements. Pourquoi ne pas favoriser ça? Pourquoi ne pas favoriser les anciennes maisons de ville au centre-ville à refaire pour mettre des logements dedans? Voilà, on n'est pas obligé d'attaquer la nature pour faire du logement, il y a des solutions. Alors, Dorian Munoz, votre liste est bouclée? La liste de Enfin, votre liste est bouclée? Ma liste est bouclée, mais elle n'est pas encore fermée. Voilà. C'est-à-dire? Je m'explique. J'ai le nombre de personnes et plus, largement, pour constituer une liste. Maintenant, je me laisse le luxe de choisir tel ou tel profil, parce qu'il faut que cette liste représente la majorité des Sénois et des Sénoises, du moins la grande majorité des Sénoises et des Sénois. Donc elle est bouclée, mais elle n'est pas verrouillée. Voilà. Le programme sera présenté incessamment sous peu. Février, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment d'exception là-dessus. La dernière question que je vous souhaitais vous poser, c'est la scène du futur, c'est quoi pour vous? La scène du futur? La scène du futur, elle est tout simplement tournée vers le tourisme et le développement économique de la ville, parce que je pense qu'une ville qui stagne, c'est une ville déjà qui recule. Donc pour moi, il faut avancer. L'avancement, c'est vers le tourisme. Hein. On est dans une région les plus touristiques de France, dans un département le plus touristique de France, un des plus touristiques de France du moins. Ça serait bête de s'en priver. Alors ça se concrétise comment, pardon, le tourisme, c'est-à-dire c'est plus d'infrastructures déjà? Pas forcément. Pas forcément. Je parlais du centre-ville la dernière fois avec vous. Un centre-ville propre, rénové et sécure, je pense que ça peut apporter un certain tourisme, notamment ce qui est lié à l'identité, à la Provence, etc., etc. Après, on a la mer, je vous avais parlé de 22 km de côte. Je pense sincèrement qu'on peut s'en servir pour du tourisme maritime, avec des activités balnéaires, etc., etc. Accueillir, par exemple, ceux qui font de la plaisance, ou aussi les yachts. On a des yachts qui arrivent à la Seine, mais on profite on a les inconvénients sans profiter des avantages. Les inconvénients, notamment pollution, mais honnêtement, on n'a pas les retombées économiques. Les gens qui sortent de ces paquebots ne vont pas dans le centre-ville, ne vont pas aux Sablettes, etc., etc. Préfèrent aller à Toulon. Bon, c'est de capter une partie de ces gens et de les emmener au centre-ville, leur faire découvrir notre identité, notre histoire, leur faire découvrir nos plages et qu'ils en profitent pour bronzer, mais aussi avec Janas pour du tourisme que j'appellerais vert, du tourisme vert, oui, écolo, avec des promenades, avec une ferme pédagogique, etc., etc. Voilà. Je pense qu'il faut prendre le virage qu'on n'a pas pris à la fermeture des chantiers en 1989. Contrairement à d'autres villes comme La Ciotat, etc., l'avenir économique de la ville passera forcément par le tourisme. Dorian Munoz, vous en êtes où par rapport à cette campagne des municipales? Ça sera la toute dernière question, là, cette fois-ci la vraie dernière question. Dans le ressenti des gens, est-ce qu'il y a un sondage? Vous avez commandé des sondages? Est-ce que vous connaissez votre position? Je ne commande pas de sondage. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le résultat du sondage ne m'intéresse pas trop. En réalité, je suis devant et je vais continuer à travailler.
Et je suis derrière et je continuerai quand même à travailler, à convaincre au quotidien les Sénoises et les Sénois. Donc le sondage, si vous voulez, c'est très peu pour moi. C'est intéressant parce que ça donne une indication. Je n'ai aucune idée de ce qui a été fait, les sondages qui ont été commandés, oui ou non, du résultat. Je ne sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que je vais continuer à travailler jusqu'au 15, enfin jusqu'au 14, du moins, jusqu'au 13 à minuit, pour convaincre les Sénoises et les Sénois que j'ai un réel projet pour la ville. Dorian Munoz du Rassemblement National, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous. Merci et excellente soirée à vous, à toutes et à tous.